Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Merci de vous abonner à ma chaîne et de m'envoyer de nombreux SMS et de nombreux mails. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale. Vous voyez le sujet, je ne pensais pas que le sujet des bassines allait prendre trop d'importance. Vous voyez, moi, j'avais démarré l'irrigation peu après mon installation. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez mon enrouleur qui est là, qui va être prêt à partir. On était en train de finir la révision. Je l'utilise pratiquement plus, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Avant de démarrer le sujet bassine, je vais juste vous faire une petite parenthèse concernant les retraites. Donc, on était un certain nombre d'agriculteurs à manifester à Angers cette semaine. Et on est passé auprès du congrès de la FNSEA qui était au centre des congrès, qui se foutait totalement des retraites, puisque leurs dirigeants, eux, ont des retraites chapeau. Ils ont des retraites du Conseil économique et social et environnemental. Et ils n'ont pas dit un mot sur les retraites. Bien entendu, cogestion oblige, comme ils sont financés en partie par le pouvoir politique, ils n'ont pas réagi. Donc, bravo les libertarés, parce que je les appelle comme ça, les grands libéraux, moi maintenant, les libertarés, pour service rendu et trahison envers les paysans. Donc, aucune remarque sur les retraites, bien sûr, puisqu'eux, ils ne sont pas concernés. Après, on m'a posé des questions sur le changement de présidence. La présidente qui a été d'ailleurs ovationnée et qu'on a décorée pour le pôle économique, qu'elle avait développé l'agriculture, bravo, avec 2 morts par jour. Vous voyez un peu la honte, vous voyez un peu le décalage qu'il peut avoir dans notre société entre ce que vous pouvez entendre dans les médias et la réalité du terrain. Quant au changement de présidence, ce n'est pas un changement de présidence en fait, hein. Ça ne change rien. Certains m'ont dit c'est un grand céréalier qui est mis à la tête. Non, si vous voulez, les gens qui sont mis à la tête de ces mouvements-là, c'est des images, c'est pour faire de la com. Ils l'ont mis de temps à autre des éleveurs. Ça n'a jamais été les éleveurs qu'on décidé à la FNSEA, hein. Je vous rassure tout de suite. Ça a toujours été les céréaliers, les grands céréaliers. Il suffit de voir comment a été faite la politique agricole commune. Plus vous avez d'hectares, plus vous aviez de bons rendements, plus vous touchiez d'aide. Et qu'aujourd'hui, en 2023, que la céréale elle vale 150 € la tonne ou qu'elle vale 400 € la tonne, vous touchez toujours la prime. Donc vous cherchez l'erreur. Si c'était des éleveurs qui avaient été à la tête du syndicat, je crois qu'il y a longtemps que ça serait connu. Donc je ferme la parenthèse parce que je suis là pour vous parler de l'irrigation, parce que vous voyez, cette bête-là, elle est encore là. Normalement, il devrait être vendu, hein, parce que si j'avais eu les bonnes informations quand je me suis installé, jamais j'aurais eu cette bête-là dans ma cour. Je dis bien jamais. Mais comme on a été tous formatés par les réseaux chambres d'agriculture, cette bête-là, elle a rapporté beaucoup d'argent. Je vous le dis tout de suite. Beaucoup d'argent. À tous les gens qui m'ont entouré, sauf à moi. Voilà. Donc, les bassines. Démarrons très bien cette vidéo bassine. Les bassines, alors déjà, le positionnement, on m'a envoyé des questions, le positionnement des élus. Rien à voir avec ma position. Moi, j'ai pris la parole, on m'a demandé d'intervenir à un meeting de Florian Philippot. J'ai énormément de choses que je partage avec Nicolas Dupont-Aignan. Là, qu'il y ait Europe Écologie Les Verts, Marine Le Pen, Tartampion, hors sujet, les gars. Hors sujet. Le problème n'est pas là. On va y venir après. Position de la FNSEA. La violence. Alors, la violence, beaucoup de violence, ils dénoncent la violence. Alors, bien sûr, tout le monde dénonce la violence. Est-ce que tout le monde dénonce la violence des préfectures qui ont été brûlées par la FNSEA? Des magasins et des centres-villes qui ont été remplis de lisiers? Des permanences des élus, que les vitrines ont été cassées? Et les violences envers les élus et des violences envers des journalistes? Je dis bien des journalistes, faites par le syndicat FNSEA. Et puis, puisqu'on est sur les violences, est-ce que quelqu'un parle des violences envers les éleveurs qui sont faites par les industriels privés et coopératives, où on leur envoie les gendarmes à l'Assemblée générale? J'en ai pas entendu parler. Alors après, ce qui m'a par contre frappé, pour terminer sur ce petit point-là, c'est que des paysans crachent sur d'autres paysans. C'est la diversité d'opinions qui fait évoluer la société et non la pensée unique. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler de l'irrigation. Parce qu'il se trouve que je la connais un peu, même si je n'ai pas 10 ans rouleur, je la connais un peu. Alors, ensuite, j'ai vu d'autres réactions, j'ai reçu des SMS en disant « laissez-nous travailler,
la coordination rurale, foutez-nous la paix. Alors, qui nous empêche de travailler? Moi j'ai une exploitation, j'ai des vaches laitières, mes voisins travaillent. Qui nous empêche de travailler? Il y a quelqu'un qui nous empêche de travailler? Il y a un excès de normes, bien sûr. Il y a un excès de contrôle, comme dans toutes les autres professions. Il y a trop d'administratifs. Et alors? Et alors? Qui nous empêche de travailler? Foutez-nous la paix. Vous êtes déjà, les gars, à préparer les élections 2025. Elles ne vont pas se jouer avec foutez-nous la paix. Hein. En 92, la revendication des gens qui avaient porté des revendications très justes, c'était des prix, pas des primes. 100% d'accord. Mais il ne faut pas ça, les gars. Ou en faut le moins possible. Parce que ça, c'est des primes. Des prix, pas des primes. Ça, c'est des primes. Je vais le développer après. Pourquoi c'est des primes? Et puis, alors, si le sujet central, c'est de courir après les élus qui sont venus sur les lieux, peu importe les élus qui viennent, moi, j'en fais pas une affaire d'élus. Si le problème, comme je l'ai vu, certains me l'ont envoyé, c'était l'écologie, ben les gars, moi, demain matin, je suis industriel, je suis patron de Sodial et de Lactalis, ben, faut baisser le lait de 80 € des 1000 litres tout de suite, les gars. Le problème, si c'est l'écologie. Si le problème, c'est pas le revenu, mais les gars, mais on est beaucoup trop payés. La viande, il faut la baisser d'1 € du kilo. Je laisse, parenthèse, maintenant on avance, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Alors, cette irrigation, c'est quoi cette irrigation? Alors cette irrigation, d'abord, j'ai demandé aux gars qui étaient sur place, c'est un projet, parce que c'est une coopérative qui regroupe beaucoup d'agriculteurs, mais c'est un projet qui concerne environ, toujours, 150 agriculteurs. En partie, des céréales, une partie des céréales qui vont aller au port de La Rochelle. Une partie de l'irrigation servira à alimenter des méthaniseurs. Et d'autres, bien sûr, de l'élevage. Mais principalement, c'est des gens qui faisaient des animaux et qui aujourd'hui font des céréales. Ça va servir à arroser des céréales en rotation rapide. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, les rotations rapides, c'est très important. Ça veut dire qu'on ne fait pas une rotation plus longue des cultures. Donc quand on fait des rotations rapides, qu'on revient blé, maïs, blé, maïs, blé, maïs ou colza, pour tenir les rendements, il faut mettre de l'irrigation parce qu'il n'y a plus d'animaux, on n'apporte plus d'éléments via les animaux, on n'apporte plus de fumure. Alors, tout de suite, première question, puisqu'on est sur le débat de l'irrigation et des bassines, pourquoi il n'y a plus d'animaux? Pourquoi il n'y a plus d'animaux? Pourquoi dans le Finistère, dans le Morbihan, dans les Côtes-d'Armor, pourquoi l'élevage arrête? Ils n'ont pas besoin de bassines là-bas, eux. Ils ont l'irrigation. C'est bizarre. On me dit que le problème, c'est les écolos et les bassines. Moi, je vais vous amener à réfléchir, les gars. Que le problème, il n'est surtout pas là. Et que ceux qui vont nous emmener vers ces débats-là, c'est qu'ils n'ont pas d'arguments de fond. Et qui préparent des campagnes électorales en courant après les écolos. Moi, ça ne m'intéresse pas de courir après les écolos. Moi, je ne cherche pas à rencontrer Sandrine Rousseau, qui ne connaît pas le milieu agricole. Nous, on le connaît, le milieu agricole. Donc, ce n'est pas Sandrine Rousseau qui va faire le projet agricole. Bien sûr qu'elle ne connaît pas l'agriculture. Mais le débat, ce n'est pas Sandrine Rousseau. Il n'est pas là, le débat. Ne détournez pas le débat. Restez sur le débat de fond. Restez sur le débat de fond. Je vais vous mettre le nez dedans, dans le débat de fond. Donc, voilà les bassines. Que s'est-il passé? Alors, c'est des gens, pour la plupart, qui ont toujours irrigué. Bien sûr, comme je vous le disais, ils ont arrêté les animaux. La dimension des bassines, elle a été dimensionnée par rapport aux autorisations qu'il avait demandées pour arroser. Mais il n'utilise pas la capacité totale des autorisations qu'ils ont demandées. C'est-à-dire qu'ils ont pris une marge, ils se sont basés, les bassines, sur les autorisations, sur les volumes qu'il avait demandé en autorisation, mais ils ne sont pas au taquet. Ils ont une marge. Donc ils ont fait des bassines à hauteur des autorisations, ça veut dire qu'ils se sont pris une marge, plus 10%. Il y a ensuite le problème du fond de la bassine, où il faut laisser un certain volume, et il y a bien sûr le problème de l'évaporation. Donc, déjà, première question, posez-vous la question, les gars, que vont devenir ces projets-là? Moi, je suis au courant, avec l'augmentation de l'énergie. Je vous invite à écouter Jean Covici. Cette eau-là, il faut la pomper 2 fois. Alors, dans les nappes, c'est ça le plus problématique, dans les nappes, pour les ramener dans une bassine où il y aura de l'évaporation,
plus les réservoirs sont grands, plus il y a d'évaporation. Et il faudra les repomper une deuxième fois, sachant le coût de l'électricité, pour irriguer. Là, déjà, il y a un élément important, avec la connerie qui avait été faite par Dominique Voynet, connerie faite par les écologistes, où la meilleure formule, c'était de stocker l'eau sur les bassins versants. Parce que c'est de l'eau de ruissellement, et comme ceux qui irriguent le savent, certains hivers, les bassins ne remplissent pas. Quand les bassins ne remplissent pas, eh ben, on ne va pas les pomper dans les forages pour remplir les bassins. Parce que si on pompe dans les forages pour remplir des grands plans d'eau, eh ben, c'est les éleveurs qui n'ont plus d'eau dans leur forage ou dans leur puits, et c'est les concitoyens consommateurs qui n'ont plus d'eau dans leur puits. Et l'eau, elle n'appartient pas à Philippe Grégoire, elle n'appartient pas à moi, elle appartient à tout le monde. Donc on arrose quand on a de l'eau, quand on n'a plus d'eau, on n'arrose pas. Voilà. Sachant que, attention, parenthèse, il est hors de question d'interdire l'irrigation. L'irrigation, il faut la raisonner. C'est pour ça que j'ai toujours dit oui et non. Non pour ces bassines-là, mais oui pour le reste. Quand c'est stocké sur des bassins versants, et indispensable évidemment pour les plantations de vignes, pour les horticulteurs, pour les maraîchers, j'en oublie peut-être, les maïs semences, les cultures spécialisées. Bien sûr que c'est indispensable, on le sait. Bon, le problème n'est pas là, c'est sur les grandes cultures que se pose le problème. Donc voilà, je précise aussi sur ce premier point-là que la politique agricole commune, la PAC, que la CR avait dénoncée au départ, vous avez été bien timide lorsque la PAC a donné des surprimes sur l'irrigation. Il fallait le dénoncer, ça. C'est pas parce que moi j'en ai eu. Il ne faut pas être dans le « je », il faut être dans le « nous ». On est là pour l'intérêt général quand on est élu. On n'est pas là dans le « je », on est là dans le « nous ». Donner des surprimes pour l'irrigation, c'était pour concentrer des outils de production dans le but de faire des gains de productivité au bénéfice de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Il était là l'enjeu. Donc, on va avancer un petit peu plus loin maintenant. Qu'est-ce qui est important à retenir? J'ai entendu les pour, les contre, j'ai écouté des débats avant, il y a eu une belle vidéo entre deux agriculteurs, un qui était pour et un qui était contre. Et celui qui était pour, il mettait en avant que ça allait sécuriser l'alimentation de la population, que c'était pour, entre guillemets, la souveraineté. Faux, monsieur. Notre souveraineté, on l'a perdue. On a plus de 20% de notre alimentation qui vient de l'extérieur, malgré ce que j'ai là. Parce qu'avec ça, j'ai produit beaucoup plus que sans irrigation. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est très trompeur de parler d'irrigation. La souveraineté alimentaire, non monsieur, c'est faux. On va bientôt arriver à 25%. On va arriver à 1,1 million d'hectares en friche. Pourquoi ces parcelles-là sont en friche? La libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Traité de libre-échange, la non-reconnaissance des coûts de production et la non-gestion des volumes. La non-rémunération des paysans. Voilà ce qu'arrête l'élevage. Rien à voir avec l'irrigation, monsieur. La preuve, c'est que ceux qui ont l'irrigation, ils arrêtent aussi. Et les fermes ne sont pas à reprendre. Moi, j'ai un tas d'adresses où les gens ont l'irrigation sans passer par des bassines. L'irrigation comme moi, qui a été faite dans les années 80-90, par de l'eau de ruissellement, d'accord? Cette eau-là va à la mer, si elle n'est pas stockée, d'accord? Eh bien, même ça, ça ne vaut plus le coup. Parce qu'il n'y a pas de rentabilité sur les produits qu'on fait. Même ces exploitations-là, elles ne sont pas reprises. Sachant que, très important, ce que je fais là, moi, le même producteur que moi de lait, dans le 22, dans le 29, dans le 56 ou dans le 35, il y a entre 20 et 30 000 euros de résultats nets par an entre moi et lui. C'est-à-dire que les frais que je fais là, je ne peux pas les retrouver. Parce que je suis dans une région où elle est plus séchante et quand il y a moins de potentiel, il faut le réserver pour les cultures spécialisées, mais pas pour les grandes cultures. C'est un non-sens économique. Déjà que ceux qui sont en Bretagne, ils arrêtent l'élevage. Alors nous, chez nous, c'est pas avec des canons à eau qu'on va tenir l'élevage. Parce qu'il n'y a pas de rentabilité. C'est là qu'il faut bien reposer le problème. Donc, je continue. 1,5 million d'hectares en friche. Pour quelle raison? Ce n'est pas à cause de l'absence de bassines. Jean Covici a parlé de l'Espagne. Je vous le mets en lien. Vous verrez.
en Espagne, ça ne résout pas le problème d'augmenter l'irrigation. Il faut le conditionner sur ce qui est indispensable, sur les cultures spécialisées, mais ce qui va faire évoluer le système, qui va sauver notre système, c'est le changement de modèle. Je vais vous en parler après. Ensuite, pouvez-vous m'expliquer pourquoi, depuis 18 mois, irrigation ou pas irrigation, les produits, c'est pas moi qui le dis, c'est Leclerc et M. Schleicher du groupe U, depuis 18 mois, les produits alimentaires, ils ont augmenté de 25% dans les magasins. De 25%. Que vous ayez l'irrigation, que vous n'ayez pas l'irrigation, moi je voudrais savoir, alors, pas les prix des produits agricoles, les marges nettes. Qui a augmenté sa marge nette, pas le bénéfice agricole, hein, je vais vous en parler à la fin, ça c'est du vent. Qui a augmenté son salaire net mensuel de 25%? En langage clair, quelqu'un qui se prélevait 1000 €, est-ce qu'il a augmenté son revenu de 25% en faisant du lait, des moutons ou de la viande? Ça m'étonnerait. C'est ce que ça a augmenté dans les magasins. Donc vous voyez bien que le problème n'est pas là. Irrigation, je reste toujours sur irrigation. Moi, quand j'ai démarré avec ça, j'avais peu d'hectares. J'ai développé la production, j'avais la production laitière, mes parents avaient une petite référence laitière, toute petite référence laitière. J'ai fait un bâtiment où je suis ici pour faire l'élevage de taurillons, ce qu'on appelait le jaune bovin, avec Terrena, le groupe Terrena. Quand on a démarré, on m'a dit, techniquement, il faut mettre trop d'aliments, tes maïs ne sont pas assez riches, il faut monter l'irrigation. J'ai monté l'irrigation, vous voyez, 1987. Mais mon père arrosait avant moi, parce qu'il était producteur de tabac. C'était un tout petit irrigant. Vous voyez, donc chez moi, ça irrigue depuis avant les années 70. D'accord? Avec des réserves d'eau, bassins versants remplis par eau de ruissellement. Bon. Quand j'ai fait ce jaune bovin, là, la production de taurillons, hein, ça changeait quoi? Rien du tout. Au lieu d'en nourrir 3 à l'hectare, j'en nourrissais 5 à l'hectare, parce que je faisais du rendement, beaucoup plus de rendement. Un maïs de qualité, qui m'a fait faire des économies d'aliments. Mais au bout du bout, vous pouvez me ramener les comptabilités des gens aujourd'hui qui font de la production laitière ou du jaune bovin et qui gagnent plus d'argent avec l'irrigation que sans irrigation. Vous ne pouvez pas me les amener parce qu'il n'y a pas de statistiques. Moi, je vais vous dire, ceux qui en ont moins mangé d'argent, c'est ceux qui étaient dans des climats favorables, qui étaient dans le Morbihan ou en Bretagne. Mais moi, aucune chance avec un enrouleur. Alors, à l'époque, je suis rentré dans le moule, je suis rentré dans un concept, je suis rentré dans un modèle. Et pourquoi il y a des oppositions dans l'irrigation et que les gens disent on ne peut pas faire autrement, il faut absolument l'irrigation, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Quand on est rentré dans un modèle et qu'on a investi, parce que les chambres d'agriculture nous ont emmenés dans un modèle pour faire tourner l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Je suis rentré dans un modèle. Voilà. Et j'étais avec mes parents sur l'exploitation et après je suis passé à 3 plein temps. Et quand je suis passé à 3 plein temps, il a fallu que j'augmente ma productivité, donc mon nombre d'animaux. D'accord? Et comme on n'a pas la facture et qu'on n'a pas de rentabilité sur nos produits, pour nourrir plus d'animaux, mais je ne pouvais pas nourrir plus d'animaux dans la région que je suis. Et je ne suis pas la région la plus sèche de France. Mais ce que je dis, ça s'applique à tout le monde. Je ne pouvais pas nourrir tous mes animaux. Donc pour combler cette productivité, il m'a fallu cet engin-là. Et avec cet engin-là, effectivement, j'avais ce que certains appellent la sécurité alimentaire. Ah ben ça c'est vrai. Pour mes animaux, ça assure une régularité. Pour la nourriture des animaux. Mais pas pour le revenu du paysan. Les gains de productivité que j'ai faits, les taurillons que je vendais, j'en vendais 90 par an, en plus de ma production laitière. Ça n'a pas rapporté à Philippe Grégoire. Dès les premières années, c'est pour ça que je n'ai pas fait du taurillon longtemps, j'ai fait une comptabilité analytique. J'ai séparé mon revenu lait de ma production viande. Je me suis aperçu que j'étais à 0. Sans compter l'appareil qui distribuait l'alimentation. J'ai arrêté les taurillons, parce qu'un patron d'entreprise, quand il ne gagne pas d'argent sur un site, il ferme le site. Vous voyez? Sauf que lui, il était là. Il fallait continuer de le payer. Il ne me servait plus que pour la production laitière. Et avec du recul, c'est pour ça que l'irrigation, c'est oui et non. Pourquoi oui et non? Les bassines, pour faire du volume, pour exporter, pour les méthaniseurs, c'est non. Ça va rapporter à tout le monde autour de nous, sauf aux paysans. Hein?
Mais si c'était à refaire, et c'est le cas des jeunes aujourd'hui qui n'écoutent plus les réseaux chambres d'agriculture, j'avais pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que ça, c'était pour produire plus, parce que j'avais augmenté en animaux. Mais si on revenait sur des schémas, un autre modèle agricole raisonnable, qu'on reprenait la valeur ajoutée qui est captée par l'agroalimentaire et tous les intermédiaires, j'avais pas besoin de 120 vaches laitières sur mon exploitation. J'en avais besoin de 30. Et si j'en avais eu 30, j'avais pas besoin de ça. Vous comprenez? Ça, j'en ai besoin parce que quand il y a des années plus sèches, on ne passe pas le cap. On n'a pas assez de nourriture. Mais on n'a pas assez de nourriture parce qu'on a augmenté notre productivité. On a augmenté les animaux. Au bénéfice de qui? Pas au bénéfice des paysans. La viande bovine, vous m'avez envoyé des questions. Attention, les écologistes sont pour l'arrêt de manger la viande bovine. Mais moi, ce n'est pas ma position. Ça ne m'empêche pas d'aller discuter avec un écologiste qui peut être d'accord avec moi sur les bassines et en désaccord avec moi s'il ne veut plus manger de viande. S'il ne veut plus manger de viande, c'est son problème. Mais le véganisme n'a rien à voir avec l'irrigation. Demain, les gars, si on augmente notre consommation de viande, on n'est pas parti pour aller vers ça, mais si on l'augmente de 10 ou 15%, vous allez gagner plus d'argent, les gars, à produire de la viande. Vous allez gagner plus d'argent? Certainement pas. C'est l'industriel qui maîtrise tout. Là, l'irrigation, développer l'irrigation avec des bassines, vous allez faire vivre tout le secteur autour de vous, des kilomètres de tuyaux, des frais électriques terribles. Ça, maintenant, ceux qui interviennent là-dessus, ils sont à 72 € de l'heure. Donc vous êtes autour de vous, très important ce que je vais vous dire, le schéma des bassines, tous les gens, je dis bien tous les gens qui vont intervenir sur ces projets-là, ils vont être rémunérés sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé, c'est-à-dire les gens qui vont faire les études, les gens dans le TP. J'ai mes amis, ça ne me dérange pas de le dire, j'ai mes amis qui sont dans le TP, mais moi je joue franc jeu, je m'en fous moi. On est là pour avoir un discours de vérité. Le gars du TP qui va faire le chantier, il va gagner de l'argent bien entendu, il va prendre un tarif franco-français. Celui qui va poser la bâche, tous ceux qui vont intervenir sur le projet, ils vont faire des marges. Et vous, quand vous allez arroser vos cultures, vous allez être sur la base d'un produit intérieur brut mondialisé, comme vous le savez, puisqu'on n'a pas la main sur la gestion et la facturation de nos produits agricoles. Donc vous, les gars, vous ne gagnerez pas d'argent. Pire, plus on investit, on le voit avec du recul, plus on investit, plus on monte de cathédrales, plus on fait d'investissements dans l'irrigation ou en bâtiment, plus on s'attache au système. Et après, on ne peut plus changer de modèle. Alors bien sûr, vous remarquerez beaucoup d'intérêt personnel dans les remarques que je vois sur les bassines. Parce qu'il y a des gens qui sont pour les bassines, pas pour dire qu'il faut que les paysans ils irriguent, c'est parce qu'eux, autour, ils vont vendre des semences. Voilà. Ou ils vont faire le business. Tout le business qui va autour. Tout ce qui va autour. Il n'y a pas que ceux qui vendent des semences. Tous les gens qui, de près ou de loin, font des activités commerciales sont pour les bassines. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont les faire du commerce. Eux, ils ne sont pas engagés sur 25-30 ans, eux. Eux, ils se baladent avec des camions, ils livrent, et puis ils font la facture, ou ils prennent une commission. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. Moi, ce que je vous amène à réfléchir, c'est sur le long terme, quel est le retour sur investissement? Sans parler du travail, parce qu'attention, il y a le boulot en plus. Donc moi, ce que je vous dis, abolir l'irrigation, certainement pas. Ça, c'est un non-sens d'interdire l'irrigation. Mais pomper dans les nappes avec des ouvrages comme ça, il n'y aura pas de rentabilité. Il faut pomper 2 fois, ça remet en cause le milieu naturel. Pomper dans les nappes, c'est très dangereux. L'eau appartient à tout le monde et elle n'appartient pas qu'aux agriculteurs. Dernière intervention, pour ce qui concerne les bassines, c'est la partie financière subvention. Il faut absolument interpeller les consommateurs parce que l'eau appartient à tout le monde. Donc là, ce n'est plus une question d'agriculteurs. J'en ai vu qui m'envoyaient des SMS en disant « les gens remplissent leurs bassines ». Alors, il y en a peut-être qui remplissent leur piscine, pardon. Il y en a peut-être qui remplissent leur piscine avec des forages. Mais moi, ceux que je connais remplissent les piscines avec l'eau de la ville. Donc ils ont payé l'eau pour remplir les piscines. Moi, je ne défends pas l'extension des piscines. Si on met des réductions, on les met pour tout le monde. Bon. Mais, je dis bien l'eau de ruissellement, à condition
que l'agriculteur ait une marge. Parce que moi, aujourd'hui, là, chez moi, un jeune vient s'installer. Il me demande s'il faut monter l'irrigation chez moi. Moi, je lui dis non, la priorité, elle n'est pas là. La priorité, c'est d'avoir des prix à hauteur de notre coût de production, de reprendre la valeur ajoutée qui est captée par l'amont de la filière, principalement par l'industriel, hein, d'avoir des prix rémunérateurs pour vivre de notre métier. Mais tu n'as pas besoin d'irrigation, mon gars. Parce qu'on a monté à 100 vaches, on n'avait pas besoin de monter à 100 vaches. On a monté à 100 vaches pour faire des gains de productivité. Ils nous ont fait faire des gains de productivité. Ça, c'est pour faire des gains de productivité, pour nous faire produire plus. Et derrière, le but du jeu des industriels, qui, je vous rappelle, l'industrie agroalimentaire, fait 8200 milliards de dollars dans le monde. C'est la première économie du monde, l'industrie agroalimentaire. Parce que les gens, il faut qu'ils mangent tous les jours. Et le but du jeu de ces gens-là, c'est de nous entraîner dans des projets comme ça, parce que eux, ce qui leur intéresse, c'est la mutualisation des prix et des salaires. Ils n'en ont rien à foutre des paysans. Rien à foutre. Quant aux autres qui sont autour de nous, ils sont là pour faire le business et le commerce. Et ce n'est pas eux qui essuient les plâtres des agriculteurs qui se suicident, y compris ceux qui irriguent. Parce que ceux qui irriguent, ils se suicident aussi. D'accord? Moi, j'en ai eu un à 15 km de chez moi qui a fait une tentative de suicide. Et c'était un des agriculteurs les plus performants de mon département en irrigation. Hein? Imprenable au niveau des cultures. Très très droit, tout correct. Donc, ne racontons pas de conneries. Alors, subvention, très important. Moi, j'interpelle les concitoyens, les consommateurs. Les gars, si c'est rentable vos bassines, vous voulez payer. Vous voulez payer. Vous ne demandez pas aux contribuables de vous les payer. Parce qu'après, on le sait, on le vit tous les jours, on l'a déjà vécu. Vous allez aller manifester dans les grandes surfaces, il n'y a que là que vous pouvez aller. Parce que vous n'avez même pas le courage de demander des comptes à vos industriels. Quand je vous appelle pour demander des contrats, vous n'avez même pas le courage de fournir les contrats. Les contrats de vos industriels, les gars. La plupart d'entre vous, vous avez peur de donner les contrats. Vous savez ce que c'est qu'un contrat? Vous avez juste à effacer le nom dessus et me l'envoyer. Parce qu'il y a des commissions d'enquête qui sont en cours. Croyez bien qu'on ne va pas en rester là. Il y a des commissions d'enquête qui sont en cours. Je vous l'avais dit une fois, on va suivre la vache qui part de la ferme. Et on va regarder qui fait quoi, qui prend quoi, et les marges de tout le monde. Je dis bien tout le monde. On va éplucher toutes les marges. C'est beaucoup plus intéressant que de s'occuper de ça. Ou des écologistes. Parce que les écologistes, ça c'est pour faire diversion. On s'en fout des écologistes. C'est pas le problème, les écologistes. Ils ne connaissent pas le sujet agricole. Ils ne sont pas sur le terrain. Nous, on est sur le terrain. Et on sait qu'entre le départ de la ferme et l'arrivée dans le magasin, il y a des fuites. Alors maintenant, on va chercher où sont les fuites. Hein, et on va demander des détails sur la grosseur de la fuite. D'accord? Donc, consommateurs, moi je serai vous. Refus de payer l'agence de l'eau. Financer ça à 70%, ils assument. S'ils disent que ça rapporte, ils le font. Très important, nous, agriculteurs, par vos impôts, vous payez déjà 12 millions d'euros qui est pris sur le budget de l'État pour financer la FNSEA. Nous, dans nos interprofessions, elles sont gérées par le syndicat, que ce soit des céréales, que ce soit des vaches, des cochons, des lapins, peu importe, la viticulture, il y a environ 200 millions d'euros chaque année qui tombent dans les poches des interprofessions. Et vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle des cotisations volontaires obligatoires. Oui, c'est pas une blague. Loi de 1975, validée par tous les gouvernements. Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron. Cotisations volontaires obligatoires. Que certains d'entre nous ont refusé de payer, déjà. Mais on a été en procédure et pour l'instant, on n'a pas gagné. Voilà le travail. Donc le budget des ménages, il n'est pas, avant la crise, là, avant l'augmentation que je vous ai dit de 25% depuis 18 mois, la consommation des ménages, que disait Mme Lambert, à 13%, allait de 18% avec les subventions, sans parler des cotisations volontaires obligatoires. J'ai fait moi-même le calcul, avec la PAC et tout. Elle était de 18%. Donc là, apparemment, on serait passé de 13 à 15. D'accord? On a monté de 2 points. Donc moi, j'ai calculé 18, ça veut dire qu'on est à 20. Vous êtes à 20%. Voilà. Donc vous subventionnez les paysans à travers vos impôts et les paysans ne sont pas capables de vivre de leur métier. Voilà la réalité. Parce qu'ils se font capter la valeur ajoutée par des gens qui viennent les voler dans les exploitations. Alors ce n'est pas des écologistes. Les écologistes, ils ont plein de défauts. Voilà, donc fin de la vidéo. Donc comme je l'ai dit,
jusqu'à preuve du contraire, les gens qui quittent le territoire, notamment en élevage, puisque ça arrête à tout va, ça n'a rien à voir avec les écologistes. C'est le changement du modèle agricole qui nous a conduit à produire plus, à concentrer les exploitations en mettant notamment à des endroits l'irrigation. Ça n'a pas empêché l'hémorragie des éleveurs, puisqu'en lait, on est passé de 1984, Michel Rocard, à 396 000 fermes qui faisaient du lait. On va bientôt être 30 000. Donc ça n'a rien à voir, bien entendu, avec les bassines, parce que même les régions qui n'ont pas besoin de bassines, ils arrêtent. Donc l'enjeu, il est quoi? Conclusion, conserver l'irrigation, indispensable de conserver l'irrigation, mais la raisonner, revoir le modèle agricole et revoir les cultures en fonction des départements. Et puis, être force de proposition, il y en a qu'en font, on les connaît, les propositions, les solutions, on en a, ça passe par la rémunération des paysans, avec une gestion des volumes, revoir la fiscalité, il serait plus intéressant, plutôt que de dire les écologistes nous emmerdent, foutez-nous la paix, de faire une réforme de la fiscalité, ce que tout le monde m'appelle par rapport à la MSA, et de faire un modèle agricole à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, qu'on déclare non pas des revenus fictifs de bénéfices agricoles qui font croire que le revenu des paysans il a augmenté de 30%, qu'on fait de la com alors que c'est faux, c'est le bénéfice agricole. Les gens mélangent bénéfice agricole et salaire mensuel, ce qui n'a rien à voir. Il faut revenir à une fiscalité à l'IS, voilà. Et la solution, on l'a, bien sûr qu'on l'a, en gardant l'irrigation, en l'adaptant suivant les systèmes et suivant les modèles, et en conservant pour tout ce qui est culture spécialisée. Bien sûr qu'on l'a, la solution. Mais la solution, il faut qu'elle vienne des paysans indépendants, et non pas des structures agroalimentaires et agro-industrielles, que je vous mets en schéma. Vous regarderez mes schémas. Tout est dans les schémas. Ça vaut plus que des longs discours. Tout est dans les schémas. Voilà. Je vous dis, bonne vidéo, réfléchissez bien, passez votre temps si vous voulez à courir après les écolos, pendant que vous vous faites voler sur l'achat des matières premières dans vos fermes. Si vous voulez passer votre temps à courir après les écolos, allez-y, moi j'irai pas avec vous, j'ai pas de temps à perdre avec les écolos. Moi je vais chercher où sont les fuites, parce qu'il y a des fuites. On devrait gagner notre vie, beaucoup mieux que ça. Et ça depuis longtemps, bien avant que les mouvements animalistes soient nés, on avait déjà un problème de rémunération. Donc, les gens qui veulent détourner le débat, qui s'amusent à faire de la politique politicienne, nous, ça ne nous intéresse pas. On va rechercher où passe notre argent. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Où passe notre argent et informer le consommateur qu'il arrête, surtout qu'il arrête, de verser des subventions qui vont dans des poches de gens qui se servent des paysans comme des petits soldats. À bientôt.